Que les bénédictions soient. Bienvenue à vous dans cette vidéo, dans cette communication intitulée Les trois commandements du temple de Carthéno. Les trois commandements du temple de Carthénon. C'est donc ainsi répété le thème de la présente communication. Il faut dire et reconnaître que la présente communication rentre dans la série des vidéos que nous avons entamées sur Solo Leveling. Qu'il vous souvienne, pour ceux qui nous suivent, que nous avons entamé une série de vidéos de communication donc sur l'animé Solo Leveling. Cette communication, la présente que nous vous offrons, est donc la troisième vidéo, la troisième communication de notre série. D'autres communications viendront par la suite. Ici, Abish Adjiboye pour vous présenter cette communication. Bien avant, je vous demanderai toujours et une fois encore de liker, partager, commenter, et ce sera votre façon de nous soutenir. Les trois commandements du temple de Carthénon. Dans Solo Leveling, il y a un donjon dans lequel des chasseurs sont entrés. Au nom de ces chasseurs figure le principal, l'histoire de celui qu'on compte vraiment, nommé Jin Hu. Dans ce donjon, ils ont découvert un temple. En fait, ils ont vu qu'il y a sur une tablette une écriture dans une langue ancienne. Cette écriture évoque les commandements du temple de Carthénon. Ces commandements sont au nombre de 3, dont voici. Premier commandement, tu vénéreras Dieu. Deuxième commandement, tu rendras gloire à Dieu. Troisième commandement, tu prouveras ta foi en Dieu. Dans la communication passée, nous avons abordé brièvement le premier commandement, à savoir tu vénéreras Dieu. Aussi, dans la communication passée, que d'ailleurs je vous invite à suivre, nous avons dit que nous aborderons par la suite le système qui est apparu après la mort et la renaissance de Jin Hu. Mais bien avant d'aborder une communication sur le système que vous allez aimer, je vous assure, nous faisons d'abord cette communication que nous jugeons, nous trouvons utile pour rentrer dans ce processus de connaissance. Parce que nous vous conduisons dans un processus de connaissance, dans un processus d'intériorisation des données de ce dessin animé qui n'est qu'un mythe, qu'un vêtement de connaissance. C'est clair pour nous autres. Donc voici maintenant que nous abordons d'abord cette communication que nous jugeons, disais-je, nécessaire. Bien, le premier commandement du temple de Carthénon dit ceci, tu vénéreras Dieu. Vénérer quelque chose, en fait, beaucoup iront aux définitions de la chose.
Mais dans un langage fermé, dans un langage hermétique, vénérer quelque chose, c'est d'abord tenir compte de la sacralité de la chose. Or, vous ne pouvez tenir compte de la sacralité d'une chose sans rentrer dans le secret de la chose. Parce que ce qui permet au secret de prendre tout son sens, il s'agit de la sacralité. La connaissance ésotérique est claire là-dessus et stipule que tout ce qui est secret devient forcément sacré. Une chose secrète est sacrée parce que l'expression même du sacré, c'est le secret. Le sacré tient au secret. Or, comment tenir le sacré d'une chose sans connaître la chose? Ça veut dire, quand on dit que tu vénéreras Dieu, tu dois aller à la connaissance du sacré, de ce que c'est que Dieu. Dieu, en tant que sacré, c'est quoi au fait? C'est cette quête. Donc, c'est un appel à une quête intérieure d'identité. C'est quoi alors la sacralité de Dieu? C'est quoi la connaissance de la sacralité? Puisque c'est de la connaissance que jaillit la lumière de la chose. Vous voyez, le sacré parle également de code, parce que ce qui est secret renferme des codes. Et tant que vous ne connaissez pas ces codes, vous êtes étranger à la chose. Vous voyez, donc voilà que ils viennent de rentrer dans un donjon ou également dans un temple nommé le temple de Cathénon et ils doivent alors tenir compte du sacré, du code opérationnel de ce temple. Il faut donc aller au code, connaître le code qui est l'expression même du sacré. Chaque chose a sa place. Vous voyez, c'est le premier commandement. C'est une quête intérieure que, et je me répète, c'est une quête intérieure. Aller à la connaissance du sacré, c'est aller à la connaissance ésotérique même de la chose. Aller à la connaissance fermée même de la chose. Voilà le premier commandement où alors Jin Ho se lance dans cette quête intérieure, dans ce temple. Je vous conduis dans la présente communication, je pourrais dire que je vous conduis à visiter le temple de Cathénon. Vous allez me demander, mais comment je puis vous conduire dans une communication à visiter le temple de Cathénon? Vous allez le comprendre tout à l'heure, restez avec nous. Parce que pour être transporté dans un temple, il faut vivre les lois, les faits, les lois et les principes qui cadrent ce temple. Non pas que le temple physiquement est quelque part et qu'il faille vraiment visiter la représentation physique du temple. Vous portez avec vous le temple. Dès que les lois du temple sont inscrites sur votre cœur et c'est là, et les principes également, et que vous les respectez, alors vous êtes le temple, vous portez avec vous le temple. Donc c'est déjà ainsi que vous visitez le temple de Cathénon. Chaque fois que vous appréhendez, vous respectez le secret, les lois d'un temple, les principes d'un temple, vous êtes déjà en train de visiter ce temple. C'est comme ça que je vous entraîne à visiter le temple de Cathénon. C'est pourquoi ce n'est pas celui qui visite tout le temps un temple, celui qui va tout le temps à l'église, qui est le plus aguerri
est le plus sacré ni le plus saint, mais c'est celui qui chaque fois fait recours aux lois, aux principes qui cadrent ce temple et qui sont inscrits dans son cœur. Cela étant clair, allons au deuxième commandement. Le deuxième commandement intéressant également dit ceci: tu rendras gloire à Dieu. C'est quoi rendre gloire à quelque chose ou à Dieu? Quand on parle de gloire, tout de suite pourrait venir en votre esprit des notions comme louange, je te loue, je te bénis, je te glorifie. Ces gens, il y a un état dans lequel vous êtes et cet état vous permet de rendre gloire. Il y a également un autre état dans lequel vous vous trouvez et vous appréhendez cet état par rapport à un autre et vous rendez gloire. On est en train de parler de deux états là. Vous voyez, parlant de gloire, on est en train de parler de deux états. Un état connu et un état changeant. En fait, on parle de la possibilité de changement d'état d'une chose où l'un peut vous faire rendre gloire. De toute façon, ça dépend alors de ce que vous estimez avoir gagné ou avoir perdu. Et justement, parlant de la gloire, ça nous renvoie à cette expression également que je vais prendre dans la Bible où on dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, bénissons l'Éternel. Nous pouvons dire l'Éternel a donné, donc l'Éternel a repris, rendons gloire à l'Éternel. Dans l'acte de donner, tout le monde trouve que l'acte de donner est un acte positif et que l'acte de reprendre, donc que l'Éternel a repris, est un acte négatif. On dit dans ce cas que nous regroupons le donner et le reprendre, donc le positif et le négatif sous le sous l'acte de rendre gloire. Donc, rendre gloire à une chose ou rendre gloire à Dieu revient à regrouper l'acte de donner, l'acte de reprendre, l'acte positif et l'acte négatif. Ça veut dire quoi? Le positif se joint au négatif. Et c'est ça l'expression de la gloire de Dieu. Que je sois vivant et en même temps que je sois désincarné, c'est un acte glorieux. C'est rendre gloire à Dieu. Vous voyez, c'est ça, il faut comprendre. Cela renvoie à une notion également, la gloire. Quand on parle de la gloire, vous devez remarquer qu'il y a une chose dans les fonctions mathématiques qu'on vous a enseigné, qu'on nous a enseigné jusque-là, il y a une chose, une fonction mathématique qui regroupe à la fois le positif et le négatif. Cette fonction de gloire, donc cette fonction mathématique qui regroupe le positif et le négatif, c'est la fonction de la valeur absolue. Parce que la valeur absolue d'une chose regroupe le positif et le négatif. Le positif et le négatif rendent gloire de façon absolue, la valeur absolue. C'est pourquoi dans la valeur absolue, que la chose sorte ou rentre, la chose peut être à la fois positive et négative. C'est la gloire de Dieu, la valeur absolue. Vous vous êtes toujours demandé, mais comment comprendre de façon culturelle et cultuelle cette notion mathématique de valeur absolue qu'on nous a toujours enseigné, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la gloire de Dieu. Parce que dans la valeur absolue, il y a à la fois le donner et le recevoir ou reprendre. C'est-à-dire le positif qui est l'acte de donner
Et le négatif qui est l'acte de reprendre, c'est la gloire de Dieu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Gloire à Dieu. Vous voyez, c'est la valeur absolue. Et la valeur absolue, puisqu'il y a le positif et le négatif, ça renvoie à un état d'esprit où vous parlerez alors de pensée peut-être positive ou pensée négative. Et quand il y a réconciliation des deux, il y a valeur absolue. C'est en ce moment que l'imagination devient fertile et il n'y a plus de conflit dans l'imagination de l'esprit. Ce qui nous amène au troisième commandement qui parle de tu prouveras ta foi en Dieu. Pourquoi la fertilité de l'imagination nous amène au commandement qui s'énonce que tu prouveras ta foi en Dieu? Les gens ne comprennent pas la notion de la foi. En réalité, quand on parle de la foi se repose sur deux choses. Il y a la connaissance, vous voyez, qui se retrouve déjà dans le premier commandement, dans la quête intérieure, la connaissance du sacré, la quête intérieure, la quête ésotérique du secret et du sacré, vous voyez. Et après, il y a l'imagination dans le deuxième commandement où la valeur absolue du positif et du négatif rend fertile l'imagination. Nous retrouvons alors la connaissance qui se joint à l'imagination pour produire la foi. C'est ça, rendre, prouver sa foi. Il faut forcément passer par la connaissance et par l'imagination. Vous prenez votre voiture, vous ne pouvez pas rentrer dans une voiture et vous asseoir et dire que j'ai foi en toi, voiture, démarre et vas-y. Ça ne marchera pas parce que pour que ça marche, il faudrait que vous connaissiez comment le mécanisme fonctionnel. Donc, que vous allez à la connaissance, à l'apprentissage du mécanisme fonctionnel de comment la voiture marche. Et maintenant, vous ferez preuve d'imagination pour conduire de la sorte que vous voulez et suivant les situations. Vous voyez, donc la foi de la conduite de la voiture repose sur la connaissance et sur l'imagination. Je ne voudrais pas dépasser un certain temps. Sinon, nous reviendrons là prochainement dans dans un autre numéro de notre série sur la valeur absolue. Et nous allons parler de la valeur absolue en détail et vous allez comprendre. Également, dans ce temple de Cathénon, Jinru disait que il y a trois piliers auxquels son existence a toujours tenir. Il s'agit d'observer, vous voyez, d'analyser et prévoir, de prévoir, observer, analyser et prévoir. Ça ressemble dans les couvents, si vous avez fait les temples ésotériques, ça ressemble à ce n'est pas que ça ressemble, en fait, c'est ça, ce qu'on appelle la règle d'or. Nous parlerons également alors de la règle d'or qui constitue les piliers qui ont toujours préservé Jinhu. Vous voyez que c'est un langage ésotérique, c'est de la connaissance, c'est la quête intérieure. Quoique beaucoup diront, il s'agit d'une quête intérieure. C'est pourquoi je vous disais, nous nous sommes toujours intéressés à ces films et dessins animés à caractère spirituel. Abish Adiboye, à bientôt.